Bonjour, je m'appelle Thérèse Andrevon-Gottstein. Je suis franco-israélienne, donc j'habite en Israël depuis, disons, plus de 20 ans. Et mon parcours universitaire s'est fait en France, puisque je suis originaire évidemment de France. Et j'ai commencé par un doctorat, j'ai suivi un cursus universitaire qui était à Lyon, à l'université catholique, à la faculté catholique de Lyon, puis à l'université, à l'ICP à Paris, l'Institut catholique de Paris. Et donc là, j'ai suivi tout le cursus jusqu'au doctorat et j'ai fait une thèse, j'ai écrit une thèse sur le texte du Concile Vatican II sur les Juifs, Nostra Aetate, en son paragraphe 4. Et donc, quels étaient les enjeux théologiques qui ont surgi à la faveur de ce texte conciliaire, un tout petit texte qui était très innovant, très révolutionnaire, on va dire aussi, par rapport à la position de l'Église catholique sur les Juifs et le judaïsme. J'ai aussi suivi un cycle à la Cato à Paris, l'ICEO, Institut supérieur des études œcuméniques, qui m'a permis aussi de voir quel est le croisement qu'on peut faire entre le rapport à Israël et la quête de l'unité des églises. Et ce qui me conduit à la fin de ce petit parcours que je vous présente. Actuellement, je continue à enseigner à l'Institut catholique de Paris et je participe à un laboratoire de recherche justement sur cette permanence d'Israël et diversité confessionnelle. Comment conjuguer et comment est-ce que la nouvelle approche des églises par rapport à Israël est aussi un ferment par rapport, ou du moins un moteur dans la quête de l'unité, dans la quête de l'œcuménique des églises. Voilà. Alors j'ai eu la joie de rencontrer il y a quelques années les deux fondateurs de Domini, donc le Père Michel et Sœur Marie, et c'est comme ça qu'est venue l'idée de proposer ce cours sur le judaïsme. C'est un cours en deux parties et qui se nomme À la découverte du judaïsme. C'est un cours qui vous permettra, qui essaye d'aborder le judaïsme au-delà d'une religion. Parce que si je pouvais donner trois mots-clés de ce cours, ce serait de dire le judaïsme ou être juif, identité, religion, responsabilité. Le judaïsme est plus qu'une religion, être juif, c'est plus qu'une religion, c'est appartenir à un peuple, à un destin, à une histoire. C'est un peuple qui a été emparé par Dieu, dont Dieu s'est emparé pour lui donner une mission vis-à-vis du monde, une mission au niveau du salut. Et cette mission n'est pas terminée après l'avènement du christianisme. Et c'est là tout l'enjeu théologique des rapports entre judaïsme et christianisme aujourd'hui. Ce cours contient deux parties. La première partie essaie justement de mettre des bases, les fondements, si vous voulez. C'est pour ça que je commence par parler de l'identité. Qu'est-ce que l'identité juive? Je ne vais pas commencer par dire, voilà, en quoi les juifs croient. Parce que on est plus dans le judaïsme, on est davantage dans un être et un faire aussi, vraiment dans un parcours dogmatique. Donc le premier cours, la première partie veut vraiment montrer comment le judaïsme est d'abord une identité qui repose sur la Torah et l'étude. Donc c'est un peu le deuxième cours dont un des fondements essentiels, c'est le Shabbat. Donc, vous voyez, je commence par des approches qui sont existentielles, en fin de compte, et comment le peuple juif est façonné par ce que j'appelle un peu des pylônes, des poteaux qui permettent de porter l'ensemble du judaïsme. Et puis ensuite, on en vient aux étapes de la vie. On a tous dans différentes religions des passages religieux qui sont de la naissance à la mort. Donc, on essaie de retracer ces passages depuis la naissance jusqu'à la majorité religieuse, et donc jusqu'à la mort. Et préalablement, on traite du calendrier, parce que le calendrier en judaïsme est extrêmement important. Comment l'année fête s'organise, comment le temps est vécu dans le judaïsme. Et cette première partie se termine par la prière, comment la prière juive est-elle organisée. À la faveur de cette première partie, je donne aussi pas mal de mots-clés
en hébreu, de références qui vont se retrouver tout le temps dans la deuxième partie. C'est pourquoi il est assez important de suivre les deux parties et de ne pas prendre que la deuxième. Sinon, on a des petits problèmes de compréhension sur la deuxième.